Bonjour à vous qui nous rejoignez sur Zenzoom Télé, la chaîne télé bien-être, santé, forme et médecine douce. Aujourd'hui, l'interview thérapeute, l'invité de la journée, c'est Dominique Aubry, thérapeute en Bretagne. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, merci de me recevoir. Mais c'est un plaisir, Dominique. J'adore la Bretagne. Alors, Dominique, petite question pour vous découvrir, vous présenter. Qui est Dominique Aubry sans entrer dans tous les détails, puisque j'aurai le temps de vous interroger à ce niveau-là. D'accord. Dominique Aubry, c'est quelqu'un qui fait son petit bout de chemin et qui essaye d'aller le plus possible vers ce qui va la nourrir dans le rire, la joie, malgré tout ce qui peut se passer, malgré les épreuves, malgré... Donc, comme tout le monde, j'ai une ou deux, pour certains, trois valeurs vraiment principales qui me portent tout le temps, c'est la bienveillance et l'harmonie. Donc, Et voilà. le non-jugement, j'imagine, en tant que thérapeute. Dominique, vous Alors, dites le que non-jugement, oui, comme tout le monde, mais bon, comme tout le monde, on en a de temps en temps et on les travaille et je pense qu'on les travaillera toute la vie, à mon avis. Pour ça, on Dominique, vous reste dites humain, avoir voilà. parfait. Dominique, vous dites avoir eu une scolarité chaotique. Oui, parce que j'étais un petit peu déjà différente dans le sens au niveau ressenti, je pense. Le plus loin que mes souvenirs me rappellent, j'avais des ressentis un peu spéciaux par rapport à ce qui se passait sans comprendre. Et j'aurais voulu apprendre et me baser là-dessus bah, pour, euh, pour avancer, pour apprendre des choses qui me fascinaient. Et comme tout le monde, j'ai été mise dans un cadre où on s'assoit, on se tait, on fait comme ci, on fait comme ça, etc. Donc, j'ai dû être un petit peu compliquée pour mes parents. Donc, j'ai eu du mal à faire ce que j'ai voulu, voilà. Mais Une j'y suis arrivée. éducation, une éducation plutôt stricte, alors. Éducation plutôt stricte, oui, par rapport à cette époque enfin mes parents en tout cas, où le statut était important, où le conventionnel était important. Et moi, je suis quelqu'un qui est vraiment peu conventionnel, qui aime bien sortir des sentiers battus et qui aime bien découvrir des choses qui n'existent pas vraiment, ce qui fait que bon, ça colle pas vraiment avec cette génération qui, sans la juger, hein, qui n'a pas appris autrement, on va dire, qui a appris dans les études, dans le statut du diplôme, dans le statut social, dans tout ce qui doit se faire ou pas dans une société. Voilà. Donc, Dominique, vous avez grandi, Dominique, dans une famille de soignants. C'est peut-être ça qui a servi un petit peu de facteur, d'élément déclencheur à votre profession de thérapeute? oui, 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 tout à fait. Parce que si je n'avais pas baigné dans cette ambiance qui est quand même une ambiance de maladie, de lutte pour repousser la mort, d'une non-acceptance de la mort, hein, tout bêtement, comme on a beaucoup, plus tous les mots, les phrases qu'on peut entendre quand on est petit, parce que ça parlait de ça à table, ça parlait de ça beaucoup quand même. Donc, ils étaient tous les deux, mon père radiologue, ma mère hématologue, donc quand même des disciplines où on touche au cancer, on touche enfin, il y a beaucoup de décès, etc. À cette époque-là, c'était traitement qui marche pas. Enfin, voilà, on baignait quand même dans une certaine ambiance. Et Grandissez ça m'a donc interpellée. Grandissez donc dans une famille de soignants, Dominique, et puis jeune ado, il se passe quelque chose. Vous aimez lire et vous découvrez l'autobiographie de Shirley MacLaine. Et là, il se passe quelque chose dans votre esprit, il se passe quelque chose en vous. Tout à fait, ça m'a touchée, ça a fait résonance en fait, il y a eu une résonance où enfin j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un qui comprenait ce que je vivais à l'intérieur. Parce que je regardais, j'étais intéressée par tout ce qui pouvait créer une ambiance, créer une harmonie, donc tout ce qui est une découverte intérieure en fait, qu'on nous apprend pas quand on est jeune. Et elle m'a fait découvrir effectivement que ce que je ressentais était normal et était au contraire assez puissant pour en faire quelque chose et pour vivre
autrement que ce qu'on nous impose quelque part de vivre. Alors, pour Donc, elle a fait un premier tournant. nos téléspectateurs, Dominique, qui était Shirley MacLaine? Alors, une actrice connue dans tout ce qu'elle a fait. Bon, je pense que c'était plutôt dans les années 80 qu'on l'a vue beaucoup sur les écrans. Et je l'ai découverte écrivaine, je ne savais pas qu'elle écrivait. Donc, j'ai dû tomber sur son livre par hasard, comme beaucoup de livres qui me sont apparus comme ça, où à chaque fois ont eu quelque chose de définitif ou de changement pour moi. Donc, elle est apparue comme ça. Alors, vous décidez, Dominique, de vous former. Vous formez à quoi et comment? Alors, pour me former, j'ai découvert, en me soignant toute seule, parce qu'en ayant écouté mes parents parler de médicaments, de souffrances, d'effets secondaires, etc., je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Moi, je veux pas qu'on vienne me triturer, je veux pas qu'on m'opère, je veux pas ci, je veux pas ça. Donc, je suis allée découvrir ce qui pouvait être, ce qui pouvait guérir autrement. Et j'ai commencé par moi parce que j'avais des soucis comme tout le monde. Et j'ai eu la chance de voyager beaucoup, de vivre 10 ans à l'étranger dans 3 pays différents. Et donc en Écosse, j'ai découvert un chiropracteur que j'ai trouvé mais vraiment exceptionnel et qui avait des méthodes qui ont très bien résonné chez moi. Et donc, il a senti, d'ailleurs, ça a été le premier qui m'a dit tu seras thérapeute un jour. Ce qui était hors de question, mais bon, à ce moment-là, il avait raison, 15 ans en arrière, il avait raison. Donc, il m'a fait découvrir voilà, l'EFT. Je ne me suis pas mise tout de suite, mais c'est par lui que j'ai découvert plein de choses. Alors, Voilà, donc l'EFT que vous connaissez. EFT, donc technique, pratique inventée par Gary Clegg, je crois, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Et EFT, ça signifie… Et l'EFT, pardon? Je disais, la signification de l'EFT pour nos téléspectateurs, C'est Emotional Freedom Emotional Technique. Technique, voilà. C'est une technique de libération émotionnelle. Voilà. Voilà, très, très efficace pour effectivement se débarrasser des chocs émotionnels, des décès, des séparations. Alors, ça se passe comment? Je crois qu'on fait des rondes, du tapping. Oui, c'est ça. Ils appellent ça le tapping. Donc, c'est une discipline que j'aime beaucoup parce qu'elle est légère. Elle apporte de la légèreté, même quand on parle de traumatisme, de deuil ou autre chose, ou d'accident, ou peu importe ce qui est lourd ou pas, on arrive à alléger, à ne pas revivre un événement qui a bouleversé. Par contre, on va traiter la réponse à cet événement. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'émotion là-dedans. Et ce qui traite la réponse à l'événement, c'est la vibration qu'on va créer en formant cette ronde de tapping sur des points d'acupression qui utilisent les méridiens qu'on connaît bien dans les médecines traditionnelles chinoises. Donc, le tapping, on a bien compris, on vient à tapoter sur le visage, sur le corps, à différents endroits, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a 8 ou 10 points qu'on peut utiliser. Donc après, chacun s'approprie. C'est vrai qu'aux États-Unis, chaque thérapeute s'approprie un petit peu sa technique pour y apporter un plus. Mais c'est vrai que la base reste celle de Gary Gregg. Donc, simultanément au tapping, au tapotement, on prononce également des phrases. On reprend les phrases du thérapeute en tant que consultant, c'est bien ça? Alors, en tant que consultant, on ne reprend pas les phrases, on n'est pas censé reprendre les phrases du thérapeute. On est censé créer ces phrases seul parce que c'est votre voix, c'est votre cerveau, c'est votre façon de vous parler. Donc, c'est important de reprendre, d'exprimer les mots qui vous parlent, d'exprimer selon qui vous êtes. Donc, moi, je ne vais pas faire mon tapping avec les mêmes mots que vous ou que quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai que je fais travailler mes consultants comme ça en allant chercher en eux-mêmes, et ça permet aussi de libérer un peu cette notion d'être assistée, qu'on fasse pour vous. Je ne suis pas magicienne, et puis une guérison,
elle est multifacteur et si on n'est pas acteur de sa guérison, il ne se passe rien, ça c'est sûr. Alors, Dominique, pour mieux vous connaître, dans une autre vie, vous avez fait autre chose. Oh, j'ai dû faire plein de choses, du bien, du moins bien, certainement un peu de tout. Donc, les expériences, les connaissances doivent être, comme tout le monde, très importantes sur beaucoup de sujets. Mais, donc, c'est cette vie-là qui nous amène à récupérer les connaissances qui vont nous servir ici pour effectuer notre petit chemin, là, jusqu'au bout. Vous avez Donc, eu, voilà, je sais pas. vous avez eu et vous avez toujours des talents artistiques, Dominique. Oui, donc effectivement, j'ai peut-être été sculpteur aussi dans une ancienne vie parce que je me dis toujours, c'est ce que je dis à toutes les personnes avec qui on discute, quand on a une connaissance innée, on n'a pas besoin d'aller l'apprendre à l'école. Elle l'est. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte que vous pouvez construire quelque chose et sans avoir jamais été formé et puis faire quelque chose de magnifique. Moi, j'appelle ces gens-là les bâtisseurs. Mais c'est pareil, là, je me suis intéressée au traumatisme, au cerveau et bon, j'ai intégré plein de choses, mais très rapidement et très facilement. Alors que faites-moi un cours de maths, vous pourrez me le répéter 50 fois, je ne vais pas intégrer. Ça, c'est là où les profonds changements dans l'école me titillent et me donnent envie de pouvoir aider à installer ce genre de changement, c'est-à-dire à faire connaître aux enfants là où ils sont bons, là où ils ont cet instinct de connaissance, qui est toujours là, la reconnexion à la connaissance. C'est ça qui m'intéresse. Je reviens sur le FT. Oui. Nos téléspectateurs comprennent bien quelles sont les problématiques que l'on peut arriver efficacement à traiter, à guérir, peut-être pas chaque fois, mais en tout cas avoir un résultat probant en utilisant cette technique quelque peu révolutionnaire qu'est le FT de Gary Craig. Ouais. Pour cette technique-là, pour moi, c'est un outil et l'efficacité va dépendre de ce que la personne, de ce que nous-mêmes pensons de nous-mêmes suivant ce qu'on a vécu. Donc, plus on va arriver vite à la source du jugement que vous avez envers vous-même suite à un traumatisme quelconque que vous avez vécu, même un tout petit traumatisme, j'appelle une phrase assassine à l'école quand on était petit, peut être un traumatisme. Et cette façon d'arriver au plus vite à cette source va faire que le résultat peut être bluffant et que vous pouvez très bien avoir une maladie grave qui se règle. Il y a des miracles qui se font avec ça, mais on ne peut pas dire qu'on va traiter tout le monde, non, pas du tout. Il y a pas mal de différences à faire en fonction aussi de personnes qui n'ont pas forcément envie, on appelle ça le bénéfice caché, qui n'ont pas forcément envie de sortir de là où ils sont parce que quelque part, ils sont confortables. Parce qu'ils y gagnent quelque chose, il y a un gain. Donc là, effectivement, vous n'aurez pas forcément une efficacité avec l'EFT, sauf à traiter ce bénéfice caché. Donc c'est un jeu, on le prend comme un jeu, mais on peut tout. Enfin, les meilleurs résultats que j'ai pu avoir sont les problèmes de peau, l'eczéma, des choses comme ça, mais on traite les phobies, on peut aider les maux, les douleurs physiques. Donc ça, on va plutôt rester sur le symptôme, on ne va pas aller à la source, mais au moins on peut aider. On peut aider les effets secondaires de chimio. C'est vraiment très large, pour moi, c'est très large. J'ai déjà traité des TOC chez les enfants. C'est très vaste. Moi, je dirais qu'il n'y a pas spécifiquement, il faut essayer. Vous arrivez avec une problématique, il faut essayer. Ça vaut la peine. Justement, en fonction de la problématique, quelle est la durée d'une thérapie? Combien de séances faut-il pour avoir un résultat définitif ou au moins probant? Oui, ça, c'est souvent la question qu'on me pose et on ne peut pas réellement savoir. Je ne m'avance jamais parce que
Ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui me dise, bon, bah, il y a du boulot, j'en ai pour des mois, et en une séance, hop, c'était réglé. On a touché ce qu'il fallait et il n'y avait plus besoin d'autre. Et puis, après, il y a tous les problèmes de confiance en soi où le problème est presque réglé, mais il y a besoin de ce petit coup de pouce. Donc là, de soutien, parce que des fois, on a peur sans le thérapeute, on a peur de ne pas y arriver, etc. Donc là, ça va partir sur peut-être des séances un peu plus longues. Mais la seule chose sur laquelle je fais attention, c'est qu'à partir du moment où, à mon niveau, je ne peux plus rien faire, j'arrête. J'envoie, je cherche qui peut et où orienter la personne de manière à poursuivre la guérison. Voilà. Eh bien, c'est tout à fait bienveillant, Dominique. Qui sont vos consultants? Les enfants, les ados, les adultes, les personnes plus âgées, des hommes, des femmes? Tout ce que vous venez de dire, tout- toute cette panoplie de personnes, donc des personnes âgées. Les enfants, je fais plutôt à partir du moment comme un enfant qui a des TOC à 8 ans, oui, mais un enfant qui à 5 ans et de 0 à enfin, de 1 an à 5 ans, effectivement, je vais plutôt travailler avec les parents. Vous avez C'est travaillé plus avec les facile. parents? Oui, en général, il y a quelque chose à faire avec les parents et l'enfant va mieux après. Je dis pas, D'accord. je ne culpabilise pas, attention, hein, mais il y a quelque chose qui s'est passé, ou même parfois les parents ne sont pas au courant, quelque chose à l'école, chez la nourrice, et que je vais découvrir. Et en travaillant avec le parent, je vais pouvoir atteindre l'enfant. C'est l'énergie qui va partout, pardon. Quels sont vos modes de consultation? Cabinet, vous faites du domicile, de la téléconsultation? Téléconsultation, oui. Et cabinet, oui. Après, atelier. Maintenant, domicile, pour l'instant, non. D'accord. Je l'ai fait pour le faire. Alors, en téléconsultation, qu'est-ce que vous faites? Vous fonctionnez en miroir, c'est-à-dire vous tapotez sur vous-même et le consultant derrière tapote à son tour? C'est exactement comme je fais en cabinet, sauf qu'en cabinet, j'ai quand même en complément de l'EFT, j'ai un soin sur table. Donc, quand on est en téléconsultation, bien évidemment, on n'a pas ce soin sur la table. Mais ce qui se passe, c'est qu'on fait une séance un peu de thérapie, on échange, on va avoir le problème, je repère les mots, le schéma de pensée de ce qui vient par rapport à la conversation. Et après, on tape ensemble, on choisit ensemble les mots qui parlent. Et en général, c'est ce ressenti que j'ai, où je ressens avec la personne ce qui se passe dans son corps. Donc, ça permet de guider et d'aller plus loin, toujours sans mettre la personne dans l'inconfort. D'accord. Vous organisez, vous animez ce que vous appelez des après-midi ressources. Comment ça se Oui, passe? De quoi s'agit-il? alors c'est une salle que j'ai en dessous de mon cabinet, que mon mari a gentiment construit, et qui est très tanière, qui est ronde, qui est faite pour travailler à l'intérieur de soi. On y est un petit peu hors temps dans cette salle, donc je bénéficie de cet environnement qui est propice à la guérison, à la vie. Et là, ce que je mets en place, ça peut aller de intégration EFT pour des personnes qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de faire ça tout seul, qui ont envie de faire ça avec leurs enfants, avec leurs proches. Et sinon, on travaille on joue avec du dessin. Par exemple, je peux faire faire des dessins de cocktails. Donc, chacun va faire son cocktail en premier, son cocktail négatif, c'est-à-dire partout vous réagissez quand vous avez quelque chose qui ne va pas. Et vous dessinez dans votre verre à cocktail avec tout ce qui vous chamboule. Et, et ensuite, on travaille tout ça et on peut enfin dessiner le cocktail qui nous va mieux et qui nous permet de s'apaiser. C'est drôle, c'est du jeu. C'est du jeu sur l'émotion.
D'accord. J'imagine que ce sont de petits groupes, non? 4, 6, 8 personnes? Oui, 4, 5, 5 c'est bien. 6 ça commence à être beaucoup. Mais 5 c'est très bien, ça interagit très bien. Et j'ai remarqué qu'effectivement, quand une personne peut être en difficulté parce qu'elle est bloquée, elle est coincée, elle sait plus, elle sait qu'il y a quelque chose derrière, mais elle n'y arrive pas. Il y a de l'entraide entre les deux. Donc, c'est drôle, ça me permet de déléguer, de les laisser s'entraider et de leur faire, ça leur fait réaliser qu'en fait, ces personnes, elles ont le pouvoir, comme chacun, d'aller mieux, de faire les choses par elles-mêmes, en fait. Voilà, donc c'est vraiment informer qu'on a un pouvoir de guérison énorme en nous. Faites partie d'une association, Dominique Aubry, l'association Bien-être et Bien Vivre à Plougonvelin, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est Et une quel est l'objet? sophrologue qui Quel est fait l'objet? hypnose. Quel est l'objet de cette association? C'est vraiment de faire découvrir les thérapeutes locaux, donc les villages voisins, les villes voisines, au sein d'un forum où chacun a son atelier, présente et informe de ce qui existe. Donc, on ne vient pas pour faire du marketing, on vient vraiment informer de ce qui existe pour faire connaître. Il y a plein de choses qui existent et qui ne sont pas connues de tout le monde. Donc, on fait réaliser des choses et ça va du yoga à la géobiologie, l'environnement, les nuisances de l'environnement, comment s'en défaire et comment remettre son environnement propice à la vie plutôt que pas forcément à la maladie, mais au mal-être. Et donc, vous avez l'EFT, la sophrologie, enfin, toutes sortes de disciplines qui sont ouvertes à tous. Et c'est à la personne de choisir ce qui lui correspond, ce qui résonne en elle par rapport à ça. Donc, la diversité est importante, je dirais. Alors, Dominique, comment vous trouvez un site Internet? Peut-être dans quelle ville précisément exercez-vous? Dans quelle ville j'exerce? Oui. Ici à Plougonvelin. Ah, vous êtes à Plougonvelin, d'accord. Oui, pardon, je n'ai pas compris la question. Oui, je suis à Plougonvelin, à 25 minutes de Brest, du centre de Brest, 25-30 minutes, près de la pointe Saint-Mathieu. Donc, on est vraiment sur l'océan. C'est une très belle région. Donc, là c'est la saison touristique. Donc, tout le monde a la plage, etc. C'est très, très agréable à vivre et j'apprécie d'être ici. Ça fait 3 ans que je suis là. Donc, j'apprécie beaucoup d'être là. Voilà. Pour travailler, c'est idéal. Dominique, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez besoin d'un thérapeute efficace, si vous avez en vous un mal-être, si vous avez subi un choc émotionnel, un décès, quelque chose de lourd, un accident, une séparation amoureuse, l'EFT peut très certainement vous aider, vous accompagner et très souvent vous guérir. Dominique Aubry, merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.